Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. La République démocratique du Congo, RDC, est un pays d'Afrique centrale qui regorge d'opportunités et de défis. La RDC possède une superficie immense et une richesse naturelle considérable, lui conférant un potentiel économique et touristique impressionnant. Malgré les défis sécuritaires auxquels elle est confrontée, au cours de l'année, le gouvernement congolais a entrepris une série de projets ambitieux visant à transformer son paysage infrastructurel et à stimuler son développement dans divers domaines clés. Ces projets impressionnants témoignent de l'engagement du gouvernement à renforcer les infrastructures, à améliorer les conditions de vie de sa population et à promouvoir la croissance économique. Du secteur énergétique à la modernisation des transports en passant par le développement agricole et touristique, la RDC se positionne comme un acteur majeur dans la région, attirant l'attention et les investissements internationaux. Dans cette vidéo, nous mettrons en lumière 10 des projets les plus remarquables qui se déroulent actuellement en RDC. De la construction de la Grande Inga Dam, l'un des plus grands projets hydroélectriques au monde, à la réhabilitation des infrastructures de transport telles que le chemin de fer Congo-Océan, en passant par le développement du tourisme dans le parc national de Virunga, ces initiatives témoignent de la vision audacieuse du pays pour son avenir. Sans plus de délai, commençons cette exploration des projets passionnants qui façonnent l'avenir de la RDC. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti. 10. Le projet DE Centre culturel de Kinshasa. La Chine finance et construit un nouveau centre culturel à Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC. Le président Tshisekedi a visité le chantier et s'est félicité de l'avancement des travaux. Le centre sera le plus grand en Afrique centrale, avec une superficie de 36 000 m². Il comprendra un amphithéâtre, une salle de spectacle, une salle de réception et l'Institut national des arts. Les installations sportives bénéficieront aux athlètes congolais. Le projet, d'une valeur d'environ 100 millions de dollars américains, est entièrement financé par la Chine. Cette initiative fait partie d'un accord plus large pour la construction de 5 centres culturels en Afrique. Il témoigne de la collaboration continue entre la Chine et la RDC dans le domaine de l'infrastructure culturelle, rappelant la construction antérieure du Palais du Peuple à Kinshasa. 9. Le projet de réhabilitation des aéroports. La RDC travaille à la réhabilitation et à la modernisation de ses principaux aéroports afin de renforcer les infrastructures de transport aérien. Cela favorisera les échanges commerciaux, le tourisme et les déplacements internationaux. Le projet de réhabilitation des aéroports en RDC vise à moderniser et à renforcer les infrastructures aéroportuaires du pays. Les travaux ont commencé à différents moments et se déroulent par phases dans plusieurs aéroports clés. Le financement provient de sources nationales et internationales, et les coûts précis du projet n'ont pas été divulgués publiquement. L'objectif principal est de renforcer les infrastructures de transport aérien pour favoriser les échanges commerciaux, le tourisme et les déplacements internationaux. La réhabilitation des aéroports est un projet à long terme qui nécessite un effort continu, et la durée des travaux peut varier selon la taille et l'état initial de chaque aéroport. 8. Le projet de développement du tourisme dans le parc national de Virunga. Le parc national de Virunga en RDC est célèbre pour sa biodiversité exceptionnelle, y compris les gorilles des montagnes. Un projet de développement du tourisme durable est en cours pour promouvoir le parc comme une destination touristique de premier plan, tout en contribuant à la conservation de la nature. Le projet de développement du tourisme dans le parc national de Virunga en RDC vise à promouvoir le parc en tant que destination touristique de premier plan tout en contribuant à la conservation de la nature. Il a débuté à différentes périodes et se poursuit de manière continue. Le financement provient de sources nationales et internationales, et les coûts précis n'ont pas été divulgués publiquement. L'objectif principal est d'attirer les visiteurs et de générer des revenus tout en préservant la biodiversité exceptionnelle du parc. La gestion du projet implique une coordination entre le gouvernement, les organisations de conservation et les acteurs du tourisme. 7. Le projet de construction de logements abordables. Face à la demande croissante de logements en RDC,
le gouvernement a lancé un projet de construction de logements abordables dans différentes villes du pays. Cela vise à fournir des logements décents et accessibles aux populations à faible revenu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé un projet de construction de logements abordables pour répondre à la demande croissante de logements pour les populations à faible revenu. Ce projet vise à fournir des logements décents et accessibles dans différentes villes du pays. Les projets de construction de logements abordables ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie des populations à faible revenu et de favoriser l'inclusion sociale. Ils sont financés par diverses sources, telles que les fonds gouvernementaux, les subventions et les partenariats avec des institutions financières. 6. Le projet de réhabilitation des routes nationales. La RDC s'engage dans un vaste programme de réhabilitation des routes nationales pour améliorer la connectivité et faciliter le transport des marchandises à travers le pays. Cela permettra de stimuler le commerce et le développement économique dans différentes régions de la RDC. Le programme de réhabilitation des routes nationales en RDC est un projet en cours qui vise à améliorer progressivement le réseau routier du pays. Les travaux sont mis en œuvre par phase et par tronçon, sans date de début global ni de date de fin unique pour l'ensemble du projet. Le financement provient de sources nationales et internationales, et les coûts exacts n'ont pas été divulgués publiquement. L'objectif principal est d'améliorer la connectivité et de faciliter le transport des marchandises, stimulant ainsi le commerce et le développement économique dans différentes régions de la RDC. Une meilleure connectivité routière améliore également l'accès aux services essentiels. Ce projet est à long terme en raison de la taille et de la complexité du réseau routier congolais. 5. Le projet du parc industriel de Maluku. Ce projet consiste à créer un parc industriel moderne près de Kinshasa, la capitale de la RDC. Il vise à attirer les investissements étrangers et à promouvoir le développement industriel dans le pays, en offrant des infrastructures et des incitations aux entreprises. Le projet du parc industriel de Maluku en RDC vise à créer un parc industriel moderne près de Kinshasa, la capitale du pays. Le projet a débuté avec des études de faisabilité et de planification, mais les dates exactes de début et de fin ne sont pas précisées publiquement. Le financement provient de différentes sources, et l'objectif principal est d'attirer les investissements étrangers et de promouvoir le développement industriel en offrant des infrastructures et des incitations aux entreprises. Le projet a pour but de renforcer la compétitivité industrielle de la RDC, de stimuler la croissance économique et de favoriser la création d'emplois. 4. Le projet de développement agricole de Bukangalonzo. Il s'agit d'un projet visant à développer l'agriculture commerciale et à stimuler la production alimentaire en RDC. Le projet comprend la mise en place d'infrastructures agricoles modernes, l'introduction de techniques agricoles avancées et la formation des agriculteurs locaux. Le projet de développement agricole de Bukangalonzo en RDC est une initiative visant à promouvoir l'agriculture commerciale et à augmenter la production alimentaire. Les principales caractéristiques de ce projet comprennent l'établissement d'infrastructures agricoles modernes, l'adoption de techniques agricoles avancées et la formation des agriculteurs locaux. L'objectif est d'améliorer la productivité agricole, d'encourager la diversification des cultures et de renforcer la sécurité alimentaire dans la région. Le projet vise également à favoriser le développement économique en créant des emplois dans le secteur agricole et en stimulant les investissements dans l'agro-industrie. En mettant l'accent sur des pratiques agricoles durables et la gestion efficace des ressources naturelles, le projet de développement agricole de Bukangalonzo cherche à contribuer à la résilience économique et environnementale du pays. 3. Le projet de réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, CFCO. Le projet de réhabilitation du CFCO vise à moderniser et à étendre le réseau ferroviaire en RDC. Cela facilitera le transport des marchandises et des personnes à travers le pays, tout en favorisant le développement économique et la connectivité régionale. Le projet de réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, CFCO, vise à moderniser et étendre le réseau ferroviaire entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, RDC. L'objectif est de faciliter le transport de marchandises et de passagers, favorisant ainsi le développement économique régional. Le projet a débuté en 2018 et est financé par des sources nationales et internationales. Il contribuera à une meilleure connectivité régionale, à l'amélioration du commerce et à la réduction des coûts liés au transport routier. C'est un projet d'envergure démontrant l'engagement des deux pays dans le développement de l'infrastructure ferroviaire. Il s'agit d'un projet de grande envergure qui se déroule en plusieurs phases, sans date de fin précisée publiquement.
Le financement provient de sources nationales et internationales, mobilisées par le gouvernement congolais auprès de partenaires de développement, d'institutions financières internationales et d'investisseurs privés. Bien que les coûts précis du projet n'aient pas été divulgués, il s'agit d'un investissement majeur pour moderniser et étendre le réseau ferroviaire. 2. Le projet Nouveau Port de Matadi. Le Nouveau Port de Matadi est un projet majeur de développement des infrastructures en RDC. Situé sur le fleuve Congo, ce port modernisé permettra d'améliorer le commerce et les échanges avec les pays voisins, ainsi que de faciliter l'exportation des ressources naturelles congolaises. Il a débuté en 2017 avec les études de faisabilité et de planification, mais la date de fin n'a pas été précisée publiquement. Le financement provient de partenaires nationaux et internationaux, et les coûts précis n'ont pas été divulgués. L'objectif principal est d'améliorer l'efficacité du commerce et des échanges avec les pays voisins en modernisant le port existant de Matadi, situé sur le fleuve Congo. Cela facilitera également l'exportation des ressources naturelles congolaises, contribuant ainsi à l'économie du pays. Ce projet est crucial pour développer les infrastructures portuaires et stimuler le commerce dans la région, bien que les détails complets sur la durée et le financement du projet ne soient pas encore disponibles. 1. Grand Inga Dam. Le projet de la Grande Inga Dam en RDC est l'un des plus grands projets hydroélectriques au monde. Il vise à exploiter le potentiel hydraulique du fleuve Congo pour générer de l'électricité. Avec une capacité prévue de 40 000 MW, il pourrait répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique subsaharienne et même exporter de l'électricité vers d'autres régions du continent. Le projet de la Grande Inga Dam en RDC est l'un des plus grands projets hydroélectriques au monde. Il a débuté en 2013 avec un accord entre le gouvernement congolais et le groupe chinois State Grid Corporation of China. La construction de la dame est prévue en plusieurs phases et sa date de fin complète n'a pas encore été précisée. Le financement du projet provient de différentes sources, incluant des partenaires internationaux, des investisseurs privés et des discussions avec des institutions financières multilatérales telles que la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Bien que le projet ait connu des retards et des obstacles liés à la planification et au financement, il reste l'un des projets énergétiques les plus ambitieux en Afrique et pourrait jouer un rôle clé dans le développement régional en répondant aux besoins énergétiques de l'Afrique subsaharienne. La RDC s'engage dans des initiatives ambitieuses pour répondre aux besoins du pays et promouvoir le développement durable. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.